Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, les erreurs d'Ancelotti contre City, alarme Bellingham à Madrid. La formule madrilène pour Rodrigo et Vinicius. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Les erreurs d'Ancelotti contre City. Les Italiens ont repoussé l'équipe en seconde période pour défendre l'avance 2-1 et jouer comme une petite équipe donnant des ailes à l'adversaire pour revenir. Carlo Ancelotti a fait la bonne approche contre City en première mi-temps. Même si l'équipe était fraîche, tout s'est déroulé comme prévu, mais en seconde période, ils ont été conservateurs, prenant du recul pour donner des ailes à l'adversaire qui se sentait plus à l'aise. De plus, il n'a pas tout à fait réussi les changements même si l'entrée de Modric était vitale pour récupérer l'énergie perdue, mais il a fini par placer Rodrigo, l'attaquant le plus pointu pour garder Bellingham sans conséquence. Ancelotti a effectué un échange de pions sur le tableau de départ. Il a mis Rodrigo à gauche et Vinicius plus centré. Cette décision a surpris City, qui ne s'attendait pas à un changement d'orientation prévu par le conseil d'administration. À cela s'ajoutait une bonne disposition tactique, 4-2-3-1, qui protégeait l'équipe à l'intérieur comme à l'extérieur et le rival souffrait de voir comment il a surmonté le 0-1 favorable trouvé grâce à une erreur de Bernardo Silva qui a profité du manque de ressources de l'Union. Camavinga et Rodrigo ont renversé la situation, non sans fortune, avec 2 buts dont les tirs ont été déviés dans les filets après avoir heurté les défenseurs. Les changements. Les Blancs se frottaient les mains en seconde période, mais ce n'était qu'un mirage. Madrid a pris du recul et a donné le contrôle du ballon à City. Guardiola a élevé la position des Stones au centre et les citoyens ont pris le contrôle du match contre un Madrid absent qui commençait à paraître fatigué malgré son arrivée plus fraîche. Les Blancs ont oublié d'attaquer pour se défendre en petite équipe. Il est vrai qu'il a bien fermé les lignes vers sa surface, mais pas son balcon, d'où City a décoché 2 tirs irréprochables de Foden et Gvardiol pour revenir du 2-1. Madrid est passé de l'euphorie au désespoir. L'équipe semblait dépassée, mais Ancelotti n'a bougé le banc que lorsque le score était de 2-3. Là, il a bien réagi en mettant Modric et Brahim, mais il a fait une erreur en mettant Rodrigo. C'est une constante que l'Italien élimine le Brésilien, il l'a fait à 27 des 43 occasions où il a été titulaire. Il a laissé Bellingham sur le terrain, alors que l'Anglais n'a pratiquement rien apporté à l'équipe, sauf dans des jeux isolés occasionnels. Avec le Croate et Brahim plus pressants, les Blancs ont une fois de plus positionné leur ligne et égalisé leurs forces pour obtenir le match nul et équilibrer le match nul. Alarme Bellingham à Madrid. L'Anglais est physiquement épuisé et ses performances ont chuté. Dans le club blanc, ils ne l'ont pas dosé et ses efforts sur le terrain ont des conséquences néfastes. Jude Bellingham a été, sans aucun doute, une des grandes sensations du saison. Madrid a tout misé sur sa signature cet été, en payant 103 millions d'euros au Borussia Dortmund et l'opération s'est bien déroulée puisque le joueur a presque doublé sa valeur marchande. Il a commencé la saison comme un coup de tonnerre, en élevant les Blancs dans la Ligue, mais en 2024 il s'est effondré et son image contre Manchester City suscite une certaine inquiétude dans le club. Il est dévasté car il ne s'est pas reposé et l'équipe peut le payer dans une fin de saison très exigeante. Les chiffres ne mentent pas. Bellingham a marqué 20 buts pour Madrid cette saison, ce qui est inhabituel dans sa carrière, mais en 2024, il n'a réussi à marquer que 3 buts. Cela ne fait plus de différence, cela ne crée pas de débordement malgré sa qualité et cela a perdu en fraîcheur. Contre City, Ancelotti l'avait déjà placé presque comme un faux neuf pour ne pas avoir à trop intervenir avec de longues courses, mais même pas comme ça. L'Anglais a eu une belle occasion de marquer, mais il a raté le tir devant le gardien alors qu'il mettait tout en œuvre en début de saison. Le déclin physique de Bellingham est incontestable et il vient en grande partie de sa façon d'appréhender le jeu. Le footballeur anglais est l'un des joueurs qui termine avec le plus de kilomètres sur le terrain car il aide toujours ses coéquipiers défensivement et ne mesure pas leurs efforts. En défense, il a été d'une grande aide pour les Blancs, mais cela lui a fait perdre de l'influence dans les zones offensives. Et Ancelotti le sait, s'il ne récupère pas le meilleur de Bellingham,
il est peu probable que Madrid puisse faire sensation à Manchester pour se qualifier pour les demi-finales. Il est probable que l'entraîneur italien réserve l'anglais lors du match de championnat contre Majorque, Vinicius étant déjà rétabli après sa suspension pour avoir accumulé 5 cartons. Le Brésilien, avec Rodrigo, a bien atteint la fin de saison et fait la différence, mais l'anglais a pris du recul même si positionnellement il devrait désormais jouer plus confortablement. L'idée d'Ancelotti est qu'il arrive le plus frais possible contre City. En fait, Bellingham a dû jouer les 90 minutes contre Manchester City contraint par les circonstances. Rodrigo a été remplacé après ses efforts sur l'aile gauche et Vinicius a fini par demander un changement en raison de problèmes physiques, l'anglais a donc dû pousser jusqu'au bout. Il a été vu avec un trot très forcé et a déjà quitté les entraînements de balle pour des temps meilleurs. City s'en est rendu compte et l'a toujours laissé recevoir offensivement tout en essayant toujours de couvrir les deux Brésiliens. Pour sa première saison, Bellingham a réalisé une performance exceptionnelle, mais Madrid arrive généralement à ce stade de la saison au meilleur de sa forme grâce à la préparation physique réalisée par Ancelotti et avec l'anglais, c'est le contraire qui s'est produit. Si la défaite continue, l'équipe blanche pourrait également connaître des moments difficiles dans cette finale de championnat dans laquelle elle dispose d'un gros avantage mais qui pourrait prendre une tournure inattendue avec le Classico. La formule madrilène pour Rodrigo et Vinicius. Le Brésilien a joué sur l'aile qu'occupe habituellement Vinicius pour faire comprendre qu'il a du poison dans cette voie et améliorer sa performance. Rodrigo est le maillon faible du front offensif du Real Madrid. Le style spectaculaire de Vinicius éclipse sa silhouette, qui reste comme une tâche pour occuper la droite ou le centre de l'attaque blanche. On suppose qu'avec l'arrivée plus que possible de Mbappé, Rodrigo sera celui qui sera sacrifié si Ancelotti maintient le 4-4-2 avec Bellingham au sommet du losange. L'anglais serait l'écuyer du français et Vinicius en attaque. Contre City, Ancelotti a surpris en laissant Rodrigo sur l'aile gauche et en déplaçant Vinicius au poste occupé par son compatriote comme avant-centre. Je cherchais la bonne séquence de Rodrigo, ce qu'il a fait contre l'Athletic, a avoué l'Italien en fin de match. Cela s'est bien passé pour lui, car il a marqué 2-1 et a été le joueur le plus actif de l'attaque face aux tentatives frustrées de Vinicius et à la contribution limitée de Bellingham. En série, Rodrigo a marqué son 3e but consécutif, après les 2 qu'il a marqués contre l'Athletic, laissant derrière lui sa sécheresse et atteignant 16 buts cette saison. Et il l'a fait en partant du profil gauche, poste dans lequel ses qualités brillent le plus, mais dans lequel il ne joue pas en raison de la présence de son compatriote. Difficile de réfuter Vinicius, perturbateur permanent des matchs de ce côté-là, mais Rodrigo précise que sans autant de bruit il fait autant de dégâts que son coéquipier. La pire décision d'Ancelotti a été de faire asseoir Rodrigo à la 72e minute du match. C'est la dynamique habituelle de l'Italien, qui sur les 37 matchs qu'il a débuté avec le Brésilien n'en a joué que 10 au complet. Pour l'Italien, ce que le Brésilien apporte sans ballon, en se sacrifiant pour l'équipe, a plus de valeur que parier sur le fait de donner libre cours à sa créativité à gauche. Le Brésilien a été la meilleure menace blanche dans une seconde période où Vinicius et Bellingham étaient absents. Sa performance physique dans l'implication défensive pourrait être l'une des raisons pour lesquelles l'Italien a décidé de lui accorder du repos.